Shalom, shalom, peuple de Dieu, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous voici une fois de plus ce matin dans notre émission Shalom chez vous. Nous sommes là pour parler de la part du Seigneur par la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse de partout où vous nous suivez. Que Dieu nous bénisse de partout où vous êtes branchés. Merci de nous avoir portés à cœur. Que Dieu nous fasse du bien. Que Dieu nous fasse grâce. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Prions. Adonai, nous te disons merci, le Dieu digne des louanges et d'adoration. Merci pour ces premiers jours de septembre, Père de gloire. Beaucoup n'ont pas pu entrer dans ces jours, Seigneur. Tu nous as permis de voir ces jours si merveilleux, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu opères dans nos vies, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'écouter. Seigneur, parle-nous. Édifie nos cœurs et remplis-nous de toi. Tu as dit dans ta parole, heureux sont ceux qui écoutent ta parole et la mettent en pratique. Seigneur, apprends-nous à écouter ta parole et à la mettre en pratique. Édifie nos vies, remplis nos cœurs de toi, fais-nous du bien et parle-nous. C'est là au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Je profite pour ces instants pour nous souhaiter un bon début de mois de septembre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse du bien. Bien-aimés, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Nous sommes en train de parler autour du thème « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» Alléluia. Notre texte de base se localise dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, le verset 20 au verset 21. Je lis la parole de Dieu. 1 Roi, chapitre 18, le verset 20 au verset 21. La Bible déclare « Akab envoya de messagers vers tous les enfants d'Israël et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tous les peuples et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Parole du Seigneur, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Alléluia. Bien-aimés, pourquoi est-ce que Élie, le prophète, déclare cette phrase? Pourquoi est-ce que Élie se permet de faire cette déclaration solennelle devant le peuple? Alléluia. C'est tout simplement, Élie voulait faire revenir le peuple à l'Éternel. Alléluia. Parce que le peuple s'était détourné loin de la face de Dieu. Lorsqu'Élie dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ?» D'une manière simple, Élie voulait tout simplement dire que jusqu'à quand vous serez peuple de Dieu et continuera à servir des idoles? Jusqu'à quand vous continuerez à être peuple de Dieu et à servir d'autres dieux? Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, souvenons-nous, nous avons parlé le lundi, comment est-ce que le roi Akab avait détourné le peuple de la présence de Dieu. Il est allé épouser Jézabel. Jézabel est venue avec ses dieux de Baal. Il y avait des prophètes de Baal et les prophètes d'Astarté. Or, Israël, qui est le peuple de Dieu, ne pouvait pas servir d'autres dieux. Ne pouvait pas se lancer dans le service des idoles. Mais malheureusement, le peuple se détourne de Dieu. Bien aimé, j'avais dit quelque chose de très important lundi. C'est que le péché apporte toujours des conséquences néfastes dans nos vies. Lorsque Élie analyse la situation du peuple, analyse la situation du pays, Élie se lève et prie, il déclare, il dit qu'il n'y aura point de pluie ni de rosée sinon ma parole. Et l'Éternel accomplit la déclaration d'Élie. L'Éternel a exaucé la prière d'Élie. Pourquoi? Parce que le peuple s'était détourné de l'Éternel. Alléluia.
Le peuple était loin de Dieu. Ça veut dire qu'Élie a fait cette déclaration et Dieu a approuvé cela. Bien-aimé, j'avais dit que lorsque le péché s'installe dans la vie d'une personne, le péché finit par détruire cette vie. Bien-aimé, sache une chose. Le péché peut te donner un plaisir éphémère, mais sache qu'à la longue, tu subiras les conséquences. Mais bien-aimé, le temps est probable. Reviens à l'Éternel. Alléluia. Par sa bonté, par son amour, il est capable de te récupérer. Deuxième des choses, ce que nous devons retenir sur ces passages, nous avions dit que l'une des choses que l'Éternel, le Dieu de la Bible, déteste, c'est que nous puissions être un pied dedans et un pied dehors. C'était la réalité de ces peuples. C'était la réalité d'Israël à cette époque. Ça veut dire qu'ils étaient le peuple de Dieu, mais ils servaient les idoles. Bien aimé, malheureusement, il y a beaucoup de ce type de personnes aujourd'hui dans l'église. Ils portent des noms de chrétiens. Ils se disent enfants de Dieu, mais ils servent des idoles. Bien aimé, servir des idoles, ce n'est pas seulement s'agenouiller devant les statuettes. Mais vivre la vie des péchés, c'est aussi servir les idoles. Oui, tu te dis enfant de Dieu, mais que fais-tu en cachette? Et la grande question ce matin, jusqu'à quand clocheras-tu des deux côtés? Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Tu peux faire semblant devant les hommes. Tu peux même te cacher des hommes. Mais bien-aimé, tu ne réussiras jamais de te cacher devant Dieu. Parce que Dieu te voit et Dieu connaît ton cœur. Ce que tu fais en cachette, que le monde ne sait pas, ce que tu fais en coulisses, que le membre de ta famille ne sait pas, que tes membres de l'église ne savent pas, ce que tu fais en cachette, que tes dirigeants de l'église ne savent pas, bien-aimé, sache que Dieu le sait. Dieu connaît cela. Alléluia. Dieu connaît parfaitement ta situation. Tu peux te cacher des hommes, mais tu ne réussiras jamais de te cacher de la face de l'Éternel. Le peuple est allé loin de Dieu. Le peuple a oublié que le premier commandement dans les 10 commandements, c'est que tu ne serviras point d'autre Dieu devant ma face. Mais malheureusement, le peuple se détourne de l'Éternel. Et la conséquence, la sécheresse entre. Bien-aimé, il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans la sécheresse. D'une part, c'est aussi suite à leur vie, bien-aimé. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu puisses analyser ta vie. Jusqu'à quand clocheras-tu des deux côtés? Dieu déteste ceux qui sont un pied dedans, un pied dehors. Dieu déteste la tiédeur. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 16, nous voyons comment est-ce que Jésus est en train de dire à l'apôtre Jean, d'écrire à l'église de Laodicée. Il dit, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Alléluia. Bien-aimé, le temps est probable maintenant. Change de vie. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? J'aime comment est-ce que parole de vie les déclare. 1 Roi chapitre 18, le verset 21. Élie s'avance devant tout le peuple et dit, jusqu'à quand est-ce que vous allez danser tantôt pour l'un, tantôt pour l'autre? En d'autres termes, il voulait tout simplement dire, jusqu'à quand vous allez servir l'Éternel et servir aussi les idoles? Bien-aimé, Dieu n'aime pas ces mélanges parce que Dieu est saint, il est infiniment saint. Lorsqu'on parle de la sainteté, c'est l'absence de l'impureté, l'absence totale du péché. Donc Dieu ne peut pas se mélanger. Alléluia. Et troisième des choses que nous devons retenir dans ces passages, c'est qu'il y a de prérequis pour que la pluie revienne. Bien aimé, nous avons vu comment est-ce qu'Élie a déclaré et l'Éternel a exaucé Élie, il a arrêté la pluie.
Il n'y avait ni pluie ni rosée. Or, lorsqu'il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de rosée, bien aimé, il n'y a pas de plantation. Ça veut dire la famine s'installe, la désolation s'installe. Le peuple était dans la misère. Mais l'Éternel, par sa bonté, oh j'aime ce Dieu. Bien aimé, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Bien aimé, ce matin, j'aimerais te dire, la bonne nouvelle est que ne regarde pas la grandeur de ton péché, mais regarde la grandeur de l'amour de Dieu. Il est capable de te pardonner. La Bible déclare, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Regarde l'amour de Dieu. 1 Roi chapitre 18, le verset 1. La Bible dit ceci. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la 3e année. Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Dieu envoie Élie de se présenter devant le roi Akab et de se présenter devant le peuple afin que l'Éternel puisse faire abattre la pluie de nouveau. Mais sauf que avant que la pluie revienne, il y a des prérequis à faire. Alléluia. La pluie représente la bénédiction. La pluie représente la main de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, il y a beaucoup de gens qui ont arrêté la pluie dans leur vie, juste par leur vie. Ésaïe chapitre 59, le verset 1, verset 2, la Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et Dieu. Beaucoup de gens veulent aujourd'hui que Dieu s'approche d'eux, mais peu sont ceux-là qui s'approchent premièrement vers l'Éternel. Or, dans Jacques chapitre 4, le verset 8, la Bible déclare, approchez-vous de l'Éternel et il s'approchera de vous. Bien-aimé, la pluie ne revient pas premièrement. Premier prérequis, c'est que c'est la prise de conscience. La pluie ne reviendra pas en Israël tant que le peuple ne prend pas conscience. Bien-aimé, j'aimerais te dire, il y a certaines choses, bien-aimé, c'est difficile pour que tu puisses la saisir sans que tu puisses prendre conscience de qui tu es. Le peuple devait prendre conscience de leur identité. Voilà pourquoi Élie est en train de ramener le peuple. Il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous qui êtes peuple de Dieu, jusqu'à quand vous continuerez à vivre comme des peuples étrangers? Jusqu'à quand vous serez peuple de Dieu et travaillera pour les idoles et servira des idoles? Élie voulait conscientiser les peuples afin qu'ils puissent revenir à l'Éternel. Bien-aimés, ce que beaucoup oublient, c'est que la grâce ne nous permet pas à vivre dans la facilité du péché. La grâce ne nous stimule pas au péché. La grâce ne nous laisse pas la liberté au péché. Non, par contre, la grâce nous fait prendre conscience de notre identité en Christ et nous tire du péché, nous enlève de la puissance du péché. Voilà pourquoi lorsque Jésus se rencontre avec la femme prise en adultère, Jésus dit, va et ne pêche plus. La grâce te rencontre tel que tu es, mais la grâce ne te laisse pas tel que tu es. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu nous fasse du bien. Au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous du bien. Apprends-nous à parler de toi et marcher selon toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.